aucune manifestation publique n'est autorisée dans la ville de Kasumbalesa de ce jour jusqu'à nouvel ordre. Ceci ressort de la réunion du comité local de sécurité présidée ce mardi 19 août 2025 par l'adjointe au maire de la ville, Fifi Muitaba Kabobo, au bâtiment KBP de la douane de Kasumbalesa. Cette décision, a dit Fifi Muitaba, est consécutive à une alerte maximale lancée par les forces de sécurité sur l'ensemble de l'espace Katanga. Peu après, Fifi Muitaba Kabobo a, au nom du maire de la ville, Maître André Kapampakamwanya en mission, réuni les responsables des associations des motocyclistes œuvrant dans la ville, initiateurs de la marche pacifique prévue pour ce mercredi. Séance tenante, la marche est annulée. Merci beaucoup. Je lance un message fort concernant la marche qui a été organisée le mercredi 20 2025, que la marche est annulée. Pourquoi? Parce qu'on a signalé une ligne rouge. Les ennemis n'est pas loin de nous, il est près de nous. Alors, je suis à côté de la maire adjointe. Elle nous a un peu conscientisé avec tout le monde des associations qui sont ici sur place. C'est ainsi que nous annulons officiellement la marche de demain. Niko Nambia Bandukangu Bote Bamotar. Vi marche est organisée mon mercredi 20. Il n'a quoi annulé parce que pourquoi le capitaine wa FARDC a signalé que kuko ligne rouge il est signalé ba ennemi yetu abanambari beko karibu na shie njo kile tuna annulé ile marche yetu. Solution itatoka parce que banatuita tena prochainement tutakuya kusungumuza na maire wetu kuyeko sur place juu ya kumettre fin ku matrakaseri ile iko nafanyika mukasumbalesa de notre côté des motards. Fifi Muitaba Kabobo et l'ensemble de membres du comité local de sécurité qui s'activent pour la sécurisation des personnes et leurs biens a par ailleurs invité ses administrés à plus de vigilance et à dénoncer tout cas suspect à travers tous les coins de la ville frontalière de Kasumbalesa et ses environs. Fin ce mercredi 20 août 2025 à Nouakchott, capitale de la République de la Mauritanie, de l'atelier de la Commission des villes et développement durable. Durant 2 jours, les participants à ces assises, qui sont membres de l'Association internationale de maires francophones, AIMF, ont réfléchi sur les risques liés au changement climatique et la question de l'adoption urbaine face aux effets des dérèglements climatiques. Maître André Kapampakamwanya, maire de la ville de Kasumbalesa, qui a pris activement part à ces travaux, a axé son intervention sur l'intégration des entités locales dans la sous-région des Grands Lacs, dans la lutte contre les changements climatiques, ainsi que l'apport des entreprises extractives minières dans la restauration des écosystèmes. C'est que l'impact de cette entreprise sur leur vécu quotidien et notamment sur les écosystèmes. Ils choisissent des projets qui seront portés par cette entreprise-là. Il y a un comité, notamment de la société civile, les maires ou l'autorité locale. En cas d'absence, c'est les responsables de la santé dans les secteurs qui les remplacent. Et avec les différentes personnalités, ils suivent au quotidien l'exécution. Parce qu'il y a un prix pour chaque projet, il y a une étude avant et il y a une évaluation. 5 années après, vous renouvelez. 5 autres années, vous renouvelez et vous le faites. Mais je voudrais profiter pour le compléter, comme j'ai encore la parole avec l'autorisation du président et madame la coprésidente, pour dire et souligner ce que vous avez dit tantôt. Oui, la plateforme reste un bon cadre de compénétration, des pénétrations même des entités et de la diplomatie des maires. Cette approche est à saluer. Tenez, nous sommes plusieurs villes sur des corridors. Vous devez quitter d'un pays à un autre. Et comme vous le savez, les corridors est porteur au-delà de transport des marchandises, des capitaux, mais également des personnes. Ces personnes sont gérées par vous et nous en tant qu'autorité locale. Et nous qui avons le monopole de la violence légitime. Voilà pourquoi je dirais au maire tout à l'heure, même s'il est juriste. Et donc, le monopole, c'est nous qui avons le fouet. Il est légal et il nous est légitime. Une manière de contraindre les gens
à nous suivre dans ce que nous avons comme attribution, notamment au-delà de la sécurité. C'est aussi la salubrité, c'est aussi cette question d'environnement. Plusieurs recommandations ont été formulées au cours de ces assises, notamment la solution fondée sur la nature qui aide les reboisements pour lutter contre les effets du changement climatique et tant d'autres. Très ému de sa participation à ces travaux d'une importance capitale, André Kapampakamania a été bénéficiaire d'un cadeau provenant de la présidente de Nouakchott en signe de reconnaissance. Toutefois, le chef de l'administration locale à Kasumbalesa s'est dit prêt à apporter des innovations dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques et son implication pour le développement durable de son entité. Je pense que tout le monde a constaté ça, moi-même. Il y a beaucoup d'éléments qui interviennent dans ce désagrément que vous venez de citer là-bas. Entre autres, le non-respect du délestage. Il y a le problème du courant. Vous savez bien que la ligne qui nous alimentait à haute tension a déjà été vandalisée, qui venait de Lubumbashi. Présentement, nous sommes alimentés à partir de la Zambie. Or, s'il y a des problèmes à la Zambie, on est obligé de nous isoler pour d'abord travailler, pour intervenir sur les équipements. Il y a le problème que j'ai cité, le respect du délestage. Les gens ne respectent plus le délestage. Dernièrement, j'ai fait un contrôle moi-même, accompagné avec M. Kabeya, qui est président des tenanciers des transformateurs. Nous étions ensemble, nous sommes descendus sur le terrain. Et ce que nous avons constaté, c'était vraiment très amer. Ce n'était pas bon. Parce que c'est tout le monde qui ne délestait pas. On a trouvé presque tout le monde avec le courant. Or, avec ça, ça ne pourra jamais tenir. C'est pourquoi vous voyez, vous avez constaté, ce dernier temps, il y avait beaucoup de déclenchements. 5, 6 déclenchements, même, voire même 7, 8 par jour. Et juste après cette opération, la situation s'est améliorée. Mais comme nous avons été là une fois, bon, je pense que les gens ont commencé encore à ne plus délester. C'est ce qui pose encore ce problème. On programme, prochainement, nous allons descendre avec une équipe mixte. On ne sera pas à 2. Il y aura les gens du parquet, il y aura la police, il y aura aussi l'ANER. Parce qu'il fallait que les récalcitrants soient quand même punis pour ces infractions. Cette commission est encore là, parce que c'est une commission qui est patronnée par le numéro 1 de la ville, le maire de la ville. La commission est là. C'est pourquoi j'ai cité tous les services qui composent cette commission. Entre autres, il y a l'ANER, il y a le parquet, il y a le service de l'énergie, il y a la SNEL, il y a la police là-dedans, et il y a aussi le responsable des tenanciers des transformateurs. Et ce que nous avons constaté, même vous ne pouvez pas aimer ça, parce que c'est vraiment douloureux. Si nous sommes des patriotes, des vrais patriotes, nous ne pouvons pas nous comporter comme ça. Il y a nos frères, les détenteurs de transformateurs là-bas, les tenanciers, qui monnaient le délestage. Donc il y a des lignes qu'on appelle lignes spécifiques. La ligne spécifique est donnée à celui peut-être qui a un centre de santé, celui qui a une boucherie, peut-être les autorités, ceux qui siègent dans le conseil de sécurité, par exemple. Mais cette ligne-là, pour le moment, est cédée à tout le monde. Même quelqu'un qui a un poste téléviseur, une radio à la maison, quelqu'un qui utilise seulement de l'éclairage, non, il s'est dit non, je ne peux pas dormir dans le noir. Il donne l'argent, 200, $100, $300, $500, on cède cette énergie-là. Or, ne sachant pas que c'est nous, la SN, qui gérons notre charge à partir du poste. Pour donner cette ligne spécifique, en principe, il faut commencer d'abord par vous référer à la SNEL. Or, ça, tel n'est pas le cas. Les gens le font à notre insu. Et quand il y a des problèmes, tout retombe sur la SNEL.
Vous voyez un peu, c'est ça le problème. C'est pourquoi moi je demanderais à ce que vous, en tant que journaliste d'investigation, avant de communiquer comme les autres le font, avant de lancer quelques communications ou bien des choses qui concernent la SNEL, c'est mieux de vous référer à la source. Parce que c'est la SNEL qui doit vous donner des éléments concrets pour diffuser ça et communiquer à la population, comme vous le faites aujourd'hui. Je pense que le nouveau poste est opérationnel. C'est le courant qui vient de la Zambie, comme je vous ai dit là. Ça arrive au nouveau poste. Du nouveau poste jusqu'à l'ancien poste Sodimiko. On n'a pas encore injecté le courant dans la ville, faute de matériel, parce que, vous savez, pour le moment, pour faire un travail, c'est pas Kasumba Balesa qui décide, c'est pas ni la province qui décide, c'est Kinshasa qui décide. Entre autres, il faut proposer ces travaux-là au gouvernement. C'est le gouvernement qui va décider pour la sortie des fonds. Il y a l'IGF là-dedans, il y a beaucoup d'éléments qui interviennent là-dedans pour qu'on fasse ce travail-là. Alors on attend, il y a une équipe de la province qui était mandatée par notre direction générale, était venue ici un certain samedi. Nous avons travaillé ensemble pour voir comment on peut prendre le courant à partir du nouveau poste pour alimenter en attendant qu'on amène peut-être des transformateurs dans les jours à venir. On voulait d'abord injecter le courant du nouveau poste dans les anciennes installations. Donc c'est ce que nous attendons parce que les études ont déjà été faites, mais nous attendons juste l'accomplissement des études qu'on avait effectuées. Les membres de l'association des jeunes du territoire de Sakagnan, AJTS, ont rendu visite ce jeudi le département de la jeunesse de l'église adventiste du 7e jour, installé dans la ville de Kasumba Balesa. C'était à l'occasion de la clôture des travaux de la conférence annuelle dite Camp Meeting qu'organise cette confession religieuse une fois l'an. Alain Kishiba Moulenga, au cadre de l'AJTS et candidat à l'élection du Conseil urbain de la jeunesse qui pointe à l'horizon, a eu droit à un accueil très chaleureux de la JA de l'église adventiste. La troupe d'honneur de la jeunesse adventiste du 7e jour. Nous nous sommes arrangés pour vous accueillir et vous rendre des hommages. Devant vous, c'est explorateur Ismaël Kitenge. Veuillez passer. Devant ces jeunes réunis comme un seul homme, Alain Kishiba s'exprime en ces termes. Si nous sommes venus ici, c'est parce que nous avons appris que les jeunes, l'église adventiste, avait une conférence qu'on appelle Camp Meeting. Alors, il a fallu que nous passions ici, les saluer, les encourager. On n'avait qu'une seule requête à faire auprès d'eux, celle de prier pour nous en tant que candidats, de prier aussi pour la République démocratique du Congo face aux défis qu'elle est en train de mener, afin qu'elle retrouve la paix durable, la paix sur toute l'intégrité territoriale. Et si aujourd'hui nous pouvons se tenir et dire que nous sommes candidats, c'est parce qu'il y a la paix. Sans la paix, je ne pense pas qu'il y aurait eu quelqu'un qui pouvait se tenir, passer à la télé, aux médias, dire qu'il est candidat. Et donc il est important que l'Église nous accompagne dans la prière, prier pour ces pays. Et en tout cas, je suis très ému. Je suis très flatté par l'accueil, je ne m'attendais pas. Gustave Kenga, directeur de la jeunesse adventiste de Kasumba Balesa, qui a salué cette visite combien louable, a au nom de ses administrés promis un soutien indéfectible à ce dernier. Lorsque nous l'avons vu, nous étions tellement très contents, car il a eu un peu le temps de penser à nous, qui sommes encore jeunes. Pour cela, nous ne devons pas garder silence et croiser les bras. On devait se mobiliser pour l'accueillir, car c'est aussi un signe d'une réplique par rapport à sa bonne volonté qu'il a manifestée de venir vers nous. Lorsque nous serons dans cette salle peut-être d'élection, nous ne serons pas ingrats. Nous allons faire de sorte qu'il soit satisfait, car il nous a honorés et il s'est donné cette peine-là de venir
nous chercher. Après une prière spéciale dite à son nom et toute sa suite, Alain Kishiba Moulenga a pris également part à la clôture des travaux des colonies de vacances et plein de jeux organisés par la paroisse catholique Saint-Paul située à Kasumbalesa village. Une occasion pour ces jeunes leaders et encadreurs de son état de saluer cette initiative tout en apportant un don considérable des fournitures scolaires composées de cahiers, bics et tant d'autres pouvant leur servir à la rentrée scolaire qui s'annonce bientôt avant même de lancer un message fort à la jeunesse de Kasumbalesa. Nous sommes venus rendre visite aux enfants qui ont participé au plein des jeux organisés par l'église catholique. Il a fallu venir les motiver, les inviter aussi de prier pour nous en tant que candidats parce que les enfants ont un cœur léger, un cœur déchargé. Et sur ce, il a fallu passer, les motiver et leur dire que l'avenir de demain leur appartient. Les défis sont énormes. Les petits moyens qu'on a pu avoir, nous sommes venus partager avec les enfants. Et d'ailleurs, c'est pour nous ici l'occasion de lancer un message à tous les parents qui gardent les enfants à la maison, de les envoyer à l'école. Le chef de l'État s'est battu pour la gratuité de l'éducation. Alors, aujourd'hui, nous sommes d'ailleurs très chanceux parce que les écoles sont un peu partout. Même en brousse, vous trouverez des écoles, même dans des endroits les plus reculés, il y a des écoles. Tout ça pour l'objectif, pour que nos enfants, nos frères soient éduqués, soient équipés d'un bagage qui servira la République démocratique du Congo. Et surtout, pour ceux-là qui manipulent les jeunes, nous disons non. Nous ne sommes pas une jeunesse à sacrifier. Et donc, il est de notre devoir de s'unir, main dans la main, pour donner une bonne image. Et même quand la très chère ministre de la Jeunesse aura tombé sur quelconque de nos déclarations, qu'elle sache au moins qu'à Kasumbalesa, il y a des jeunes responsables. Très émus de ces gestes philanthropiques et combien louables, ces jeunes catholiques venus de plusieurs CV de la paroisse Saint-Paul n'ont pas manqué de mots pour dire merci à Alain Kishiba Moulenga. Tunampigia aksanti Papa Alain kwa kutukaburia kwa makae juu ya rentrée scolaire iko kumwanzo tufunde na makae ya bien. Aksanti. Tunampigia aksanti Papa Alain juu ya makae na tupatia juu ya rentrée scolaire. Pour ce haut cadre de l'AJTS, Association des jeunes du territoire de Sakania, son avènement à la tête du conseil urbain de la jeunesse de la ville de Kasumbalesa apportera un offre de soulagement dans les camps de plusieurs jeunes de cette juridiction. C'est 248 enseignants répartis dans 3 sites. Il y avait le site de l'EP Mouapé au village Moussoya, le site de l'EP Chinsenda à Chinsendaga et le site de l'EP Kipilingu à Kipilingu. Vraiment, c'est impeccable. C'est impeccable et nous continuons toujours à remercier les chefs des secteurs. Pourquoi ? Parce que pour nous, c'est le seul secteur qui s'inscrit vraiment dans la vision phare du chef de l'État, qui est la pérennisation de la gratuité de l'enseignement de base au niveau du primaire. Le secteur a construit des écoles, plus de 20 écoles. Nous avons recruté, il fallait qu'il y ait un renforcement de capacité ou soit une remise à niveau. Vous savez qu'aujourd'hui, si le chef de l'État a mis le choix sur nous de pouvoir diriger ces grands secteurs, c'est parce que nous avions étudié. Si on n'avait pas étudié, on ne serait pas chef de secteur. Comme nous avions étudié, et moi je reconnais que c'est grâce aux études que je suis devenu chef de secteur, sur ce, nous avons plein de devoirs. Ça, c'est un devoir qu'on a, de pouvoir vraiment appuyer le secteur éducationnel. Encore une fois, extrêmement heureux d'avoir constaté que les participants ont suivi la formation avec beaucoup d'intérêt. Nous attendons maintenant l'impact de cette formation.
Désormais, le groupement Kasongo dans le territoire de Kipushi est élevé au rang de chefferie. Il remplit les conditions démographiques et administratives exigées et la hiérarchie de Kinshasa en a décidé ainsi. C'est le gouverneur de province ad intérim, Martin Kazembe Choula, qui a présidé la cérémonie d'installation du grand chef Kasongo Kiembo Jean-Marie ce vendredi 23 août 2025 en présence du ministre provincial de l'Intérieur et Affaires coutumières, Jean-Jacques Kashibantambo, de la délégation venue de la vice-primature en charge de l'Intérieur et Affaires coutumières, du chef de division des affaires coutumières et du président provincial de l'ANATEC, Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, le grand chef Kaponda Sakade. Après le mot de bienvenue dit par l'administrateur du territoire de Kipushi, le chef de l'exécutif provincial ad intérim, Martin Kazembe Choula, a rendu hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat pour la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. Il a expliqué le processus qui a abouti à l'érection du groupement Kasongo en chefferie. Elle doit être gérée coutumièrement et administrativement. Nous sommes venus installer la chefferie Kasongo aujourd'hui. Ce n'est pas une nouvelle chefferie. Ce n'est pas une chefferie qui est créée, non. C'est une chefferie qui existait depuis longtemps, depuis l'époque coloniale. Dans ce secteur, nous aurons deux chefferies. Chefferie de Kasongo et la chefferie de Shindaïka. Vous devez conserver vos valeurs coutumières. Un chef, c'est celui qui sait se comporter coutumièrement. On ne veut pas entendre que dans la chefferie Kasongo, il y a des mouvements insurrectionnels. La première des choses, c'est nous garantir la sécurité, telle que voulue par le chef de l'État. Donnez-vous la peine de résoudre tous les conflits coutumiers. Parce que depuis que nous sommes là, nous nous sommes assignés cette mission de pacifier les secteurs coutumiers pour régulariser certains dossiers. Martin Kazembe Choula a installé officiellement le grand chef Kasongo en lui remettant un drapeau de la République démocratique du Congo, des documents administratifs et juridiques avant de le faire asseoir sur sa chaise de chefferie. Le gouverneur a écrit et signé dans le livre d'or de cette nouvelle chefferie. Le grand chef Kasongo a été salué traditionnellement par ses collaborateurs qui lui ont aussi remis une clé taillée en bois, signe du pouvoir. Des cadeaux et enveloppes ont été remis à l'heureux promu. Enfin, le chef de l'exécutif provincial a visité le nouveau bureau de la chefferie Kasongo. Bonjour, je me présente, je suis le commissaire principal Mbosso Kazadi Junior. Je suis S2 à la Légion nationale d'intervention. Je viens aujourd'hui faire cette vidéo pour annoncer, puisque j'ai déposé ma démission, je crois qu'elle a été refusée, mais je viens le dire devant toute la communauté congolaise, où qu'elle soit dans le monde. Je démissionne par rapport à tout ce que je découvre dans cette police. Le chef de l'État veut un changement. Le chef de l'État veut que les choses changent. Mais les choses ne changent pas. L'insécurité qui règne dans la ville de province de Kinshasa est une affaire dramatique. Les raisons qui me poussent à démissionner, c'est tout ce que j'ai découvert dans cette police. Dans cette police, on ne veut pas donner du travail à ceux qui veulent vraiment mettre fin à cette criminalité. On ne veut pas donner les fonctions adéquates aux gens qui ont cette capacité, mais on laisse fonctionner la police avec des gens qui sont nullement capables de pouvoir résoudre ce fléau. Les criminels aujourd'hui sont en puissance dans la ville-province de Kinshasa et un peu partout dans la République démocratique du Congo, suite à leur alliance qu'ils ont fait avec la police. Les policiers les protègent. Lorsque vous les arrêtez, vous les mettez aux dispositions de la justice, ils disparaissent du district, ils disparaissent du commissariat
J'ai des exemples, j'ai des vidéos que je peux montrer où des gens qui ont été condamnés dans des audiences foraines qui sont aujourd'hui en liberté. On leur pose la question, qui vous a libéré? S2, on vous pose la question, commandant district, qui vous a libéré? Bah, libéré un IP qui m'a libéré là. Alors c'est un peu décourageant. Alors moi j'ai décidé de démissionner pour ne pas participer à ce que moi j'appelle un génocide. Je ne veux vraiment pas y participer. Je démissionne et je préfère retourner à la vie civile, me concentrer à autre chose et trouver autre chose à faire. Voilà pourquoi je démissionne. Le numéro 1 de la police, le général Alonga Boni, a donné la marche à suivre. Mais tous les données qui lui sont données sont erronées. Je vous donne la preuve, les opérations qui se font de bouclage, de tout ça, ce sont des opérations non ciblées. Si ce sont des opérations ciblées, qu'il vous présente comme nous l'avons fait dans ce bureau ici, telle personne, il a tué telle personne, voici les plaignants. Telle personne a coupé le bras de telle personne, voici les plaignants. Nous avons donné dans ce bureau ici les premiers condamnés dans le district de Funa. Nous avons démantelé BG, Bomaye, tout le gang, plus de 32 personnes qui ont été condamnées. Nous avons démantelé le trafic de faux billets. La dame est dehors, elle continue à travailler. Alors nous, ça ne nous arrange vraiment pas de pouvoir continuer dans ce système-là. Voilà pourquoi moi je démissionne de la police. J'ai dit et je vous remercie, en espérant que ce message arrivera au numéro 1 de la République, le chef suprême, le commandant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, enfin qu'il puisse vraiment prendre des mesures pour redresser cette police. J'ai dit et je vous remercie.